que vous proposez finalement, c'est un peu un repli sur soi, plutôt que peut-être d'adapter ce pays à la mondialisation pour qu'on soit plus fort et qu'on s'en sorte à côté des grands blocs, et en se disant d'ailleurs il faut mieux être avec nos voisins européens que tout seul, parce qu'on voit qu'autour de nous ce sont uniquement des grands blocs qui dominent. Non mais ça c'est un argument, excusez-moi, qui n'est pas recevable. C'est un argument qu'on m'oppose souvent, mais est-ce que la Suisse, qui n'est ni dans l'Union européenne, ni dans l'euro, ni dans l'OTAN, est un pays fermé sur elle-même? Mais attendez, mais justement, on nous dit que la France est trop puissance militaire, une grande puissance économique. On ne peut pas dire à la fois que la France est trop... C'est puissant de se comparer à la France au point de vue du PIB. On est 5e ou 6e puissance mondiale, ce qui n'est pas le cas de la Suisse. Est-ce que vous pouvez me laisser répondre? Oui. On n'est pas un coffre-fort non plus. Non mais la France on peut pas dire à la fois que la France est trop petite et qu'elle doit fusionner. Quand je prends l'exemple de la Suisse, me dire que la France est beaucoup trop grande. Non, la Suisse, c'est pas vrai que c'est un coffre-fort. Le produit intérieur brut de la Suisse dépend à 8% des banques. C'est d'abord une grande puissance industrielle en matière chimique, en matière d'agroalimentaire. Quand on explique que la France serait trop petite, nous sommes un des 5 membres permanents au Conseil de sécurité. 5e ou 6e économie mondiale encore, même si en fort déclin. Notre langue est la seule langue avec l'anglais à être parlée sur les 5 continents. On a la 2e zone économique exclusive au monde. On a un patrimoine culturel, politique, diplomatique extraordinaire. On a le plus grand réseau diplomatique du monde après celui des États-Unis, de telle sorte que si on sort de l'Union européenne, on fermera 2 ambassades et on sera toujours le principal réseau diplomatique après celui des États-Unis. On a des dizaines de pays qui se reconnaissent dans la francophonie derrière nous. Mais alors si nous, on n'a plus qu'à fermer boutique, alors que font donc le royaume de Tonga, ou Singapour, ou le Paraguay, ou le Sri Lanka? Qu'attend Israël pour fusionner avec les 27 pays alentours?